Vous connaissez ce moment, vous êtes bien installé, détendu, le sommeil commence à vous prendre et d'un coup, bam. Un sursaut, un vrai. Le cœur qui s'emballe, l'impression d'être tombé dans le vide, parfois même un flash ou un bruit bizarre. Pas très agréable. Et surtout, ça vous réveille net. On vous dira que c'est rien. Juste un réflexe. Le fameux sursaut hypnique. Le corps se relâche trop vite, le cerveau croit que vous tombez, il panique et il envoie un signal d'alerte. Fin de l'histoire. Sauf que ce n'est pas si simple. Parce que ce que vous ressentez, à ce moment-là, ce n'est pas juste un spasme nerveux. C'est parfois un gouffre, un appel, une chute invisible qui vous traverse comme si quelque chose en vous était sur le point de partir. Ce que dit la science et ce qu'elle ne dit pas. Alors oui, médicalement, c'est bien documenté. Le corps commence à dormir, les muscles lâchent, mais le cerveau, lui, croit que vous tombez pour de vrai. Du coup, il envoie un petit coup de panique pour vous rattraper. Mais voilà, pourquoi est-ce que parfois, ce ressenti est aussi intense? Pourquoi est-ce qu'il y a, chez certains, des flashs, des sons, une sensation de déplacement, comme si on avait commencé à sortir de son corps? Et pourquoi ça ne se produit pas toutes les nuits? Pourquoi certaines phases sont-elles plus propices à cette sensation de décrochage? Là, la science ne répond plus vraiment. Et si ce sursaut, c'était un rappel d'urgence pour l'âme? Dans beaucoup de traditions spirituelles, on considère que le sommeil, ce n'est pas juste du repos. C'est un passage. Le moment où l'âme, allégée, commence à s'éloigner doucement du corps physique pour voyager ailleurs. Ce qu'on appelle parfois les sorties astrales. Mais voilà, ce voyage doit se faire en douceur. Et parfois, le top départ est un peu trop rapide. Résultat, l'âme commence à se détacher. Mais le corps ou le mental ne suit pas. Et là, rappel immédiat. Retour brutal. Et ce sursaut que vous ressentez n'est rien d'autre que ça. Un frein d'urgence énergétique. Certains parlent du cordon d'argent, ce lien subtil entre l'âme et le corps. C'est lui qui empêcherait l'âme de partir trop loin tant que vous n'êtes pas prêt. Et ce petit électrochoc? Il serait là pour vous ramener tout de suite, sans délai. Pourquoi certaines nuits et pas d'autres? Ce n'est pas tous les soirs. Parfois, vous glissez dans le sommeil sans rien sentir. Et parfois, cette chute revient. Sèche, soudaine, impossible à ignorer. Pourquoi? Il y a plusieurs réponses. Et elles ne s'opposent pas. Elles se complètent. Fatigue extrême. Quand le corps lâche trop vite, mais que le mental, lui, traîne encore. Ce décalage crée une brèche. Et dans cette brèche, l'âme s'élance. Trop tôt. Stress ou surcharge. Parfois, on voudrait dormir. Mais on retient. Par tension. Par peur. L'âme essaie de partir et se heurte à une résistance. D'où ce retour brutal. Sensible à l'invisible. Certaines personnes vivent ça plus souvent. Pas par hasard. Parce qu'elles sont plus poreuses, plus ouvertes, plus fines. Leur seuil est différent. Elles perçoivent ce que d'autres filtrent. Et puis, il y a les nuits spéciales. Celles où l'énergie autour est plus dense. Lune pleine, pic vibratoire, mouvement collectif. Ces nuits-là, tout bouge. Et parfois, l'âme est plus attirée vers ailleurs. Elle tente. Elle frôle. Et elle revient. En clair, ce n'est pas une anomalie. C'est un mouvement. Un début de passage interrompu net. Et si ce n'était pas un accident, mais un message? Certaines personnes, juste après ce sursaut, racontent avoir eu une vision fugace. Une scène. Un mot. Un visage. Quelque chose qui ne dure qu'une seconde, mais qui reste. D'autres parlent d'une intuition soudaine. Comme si, dans ce bref aller-retour, une information avait réussi à passer. Par un rêve. Pas une pensée. Un écho. Peut-être que ce n'est pas un accident énergétique. Peut-être que c'est un contact éclair. Un souvenir ramené de là-bas. Une vibration qui n'a pas eu le temps de se transformer en rêve, mais qui a laissé une trace. Et si ce sursaut n'était pas une erreur?
mais une tentative avortée de communication? Un blocage inconscient? Parfois, ce n'est pas que vous tombez, c'est que vous êtes retenu. Votre âme veut partir, explorer, s'alléger. Mais quelque chose résiste. Quelque chose en vous freine. Un mental trop actif. Une peur enfouie. Un refus inconscient d'aller plus loin. Et ce sursaut devient alors un message clair. Tu veux voyager, mais il y a encore des freins à libérer. Ça peut venir d'une sortie hors du corps mal vécue par le passé. D'un souvenir, d'un traumatisme énergétique que vous ne percevez pas encore consciemment. Ou tout simplement de l'écart entre ce que votre âme veut vivre et ce que votre corps accepte. Peut-on éviter ces sursauts? Ou les accueillir autrement? Si ce phénomène est récurrent et inconfortable, il y a des gestes simples qui peuvent vous aider à l'apaiser. Pas pour le fuir, mais pour l'accompagner. Évitez l'endormissement brutal. Tomber de sommeil trop vite, trop lourdement, crée un décalage entre le corps et l'âme. Mieux vaut favoriser une descente douce, respiration, relaxation, silence. Apaiser le mental. Moins il est agité, plus l'alignement se fait naturellement. Moins votre corps a besoin de vous rappeler à l'ordre. Laissez le passage s'ouvrir. Vous sentez ce moment venir? Plutôt que de résister, essayez de l'observer. Ne bougez pas. Ne luttez pas. Écoutez. Ressentez. Parfois, il suffit d'un rien pour que ce sursaut devienne un seuil au lieu d'un mur. Et si ce n'était qu'un début? Beaucoup de personnes racontent qu'au fil du temps, ce phénomène change. Moins de chutes, moins de secousses, plus de flottement. Comme si leur âme avait appris à sortir avec plus de douceur. Et ensuite, des rêves plus marquants, des messages plus clairs, un accès plus fluide à quelque chose d'autre. Alors non, ce n'est pas juste un réflexe. C'est peut-être une porte. Un appel à explorer autrement ce moment entre veille et sommeil. Et la prochaine fois que ça vous arrive, ne le chassez pas trop vite. Peut-être que votre âme n'a pas bugué. Peut-être qu'elle a simplement essayé de vous dire quelque chose.